Si tu n'arrives pas à décrocher en vacances, ton problème, ce n'est pas les vacances, c'est ton leadership. Si tu te dis, ah, faut que je décroche, c'est que clairement, t'as pas mis tout en place pour que ça roule dans ton absence. C'est vraiment là que la stratégie opérationnelle de l'entreprise, si tu veux pas devenir employé de n'importe quoi. Mais la clé, si tu veux vraiment lancer une entreprise Tell us. Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Gold Print avec mes co-animatrices Audrey-Anne et Valérie. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien. Et toi, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Aujourd'hui, on a un super sujet. Et ma première question pour vous, c'est est-ce que vous avez déjà préparé vos vacances pour 2026? Pas encore, mais c'est important de le planifier puis de le mettre sur papier parce que cette année, je me suis fait un petit peu avoir. J'ai préparé ça trop last minute, ça amène des défis, donc je ne vais pas reproduire ça en 2026. Donc, merci Claude du reminder. Je vais mettre ça dans mon agenda. Tandis qu'on en parle. J'ai vécu la même situation. Je me suis fait avoir en 2025. J'ai pas planifié d'avance. Et tout ça, ça a bien turn out finalement. Mais je veux pas me faire prendre non plus l'année prochaine. Fait que je vais planifier beaucoup d'avance. Je suis en plein. Vous le savez, là, en ce moment, je suis très occupée, puis je suis en train de justement tout planifier pour déléguer. Puis on va parler beaucoup de ça aujourd'hui. Fait que je trouve que c'est très à propos Ouais. notre sujet du jour. Pour de vrai, je pense que c'est un bon moment. Puis en plus, les gens, tu sais, je veux dire, tous les jours, tu es en train de penser à prendre tes vacances. C'est quand tes prochaines vacances. Des fois, tu y penses comme, on va dire, tu sais, en avance, puis tu es relax. Puis il y a des moments où tu es genre la tête pleine, puis tu es comme, il faut absolument que je parte en vacances. Mais j'ai l'impression que les entrepreneurs n'arrivent pas à prendre de vraies vacances. Puis là, je parle de Ouais. vacances, genre, tu sais, où est-ce que tu as la tête reposée. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez avec vos clients avec qui vous travaillez, vous-même. Est-ce que vous arrivez à partir la tête reposée? J'étais pas capable avant, puis j'ai développé cette compétence-là parce que si je décroche pas à 100%, je suis pas capable de me reposer, je reviens pas fraîche et dispose, je suis pas capable de le faire. Fait que j'ai développé à un moment donné un espèce de mur que quand je suis en vacances, je réponds pas à mon téléphone, je réponds pas à mes courriels, mais j'avertis mes clients en avance. J'ai dit, OK. écoute, je serai pas dispo. Mm. OK. Honnêtement, pareil, j'ai travaillé longtemps en agence, puis c'est facile de rester accroché à ses chats, à ses courriels, mais là, tu vois les problématiques, tu peux pas intervenir, ou si tu interviens, Ouais. tu envoies le message à tes collègues que tu es disponible finalement. Donc, très tôt dans ma carrière, j'ai appris à faire cette segmentation-là, puis je pense que quand on est entrepreneur, c'est encore plus important, parce qu'on dirait qu'on a une charge mentale vraiment plus élevée, du moins je parle Mhm. pour moi, parce qu'on gère vraiment différents aspects de la business et on gère en plus nos clients. Ouais. Donc, cette pause-là prend encore plus de valeur, puis est vraiment un aspect important à fully déconnect. Ouais, c'est vrai. Absolument, absolument. Pour de vrai, moi, j'ai rarement été capable de partir en vacances pour de vrai. Mettons que c'est pas culturel en moi de partir en vacances. Euh, Ah ouais? non, c'est ça, c'est pas culturel. Je te dis pas que. Bah, là, quand je dis culturel, c'est parce que moi, mes parents sont d'origine camerounaise, donc je suis d'origine camerounaise, mais je veux dire, c'est pas comme si nous, c'était comme, OK, c'est où les prochaines vacances. Fait que même quand j'étais jeune, c'était pas ça. Quand j'étais jeune, je jouais au soccer. Tu sais, l'été, c'était ma saison de soccer, fait que je veux pas manquer un match de soccer. Fait que là, quand Ouais. tu grandis, tu pars avec cette idée-là que comme, tu sais, les vacances, c'est comme un luxe ou c'est quelque chose qui me rejoint pas vraiment. Puis quand j'ai essayé de partir en vacances, honnêtement, c'est tough parce que tu es constamment en train de penser à la business. Tu as des notifications, si tu les fermes pas, tu les vois, fait que tu as envie d'interagir. Moi, j'ai vraiment beaucoup de misère. Puis même des fois, je me dis, ah, je vais travailler le matin, puis pas l'après-midi, mais au final, c'est pas des vacances parce que Ouais. tu rentres, t'es pas tant reposé. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes à vos comptes? Ça fait 2 ans. Ouais. 2 ans, OK. Puis toi, Claude? Moi, ça fait 3 4 ans. Ouais, Je pense que 3 4 t'es ans. plus proche du 4 ans parce que moi, j'approche le 3 puis ça faisait un petit bout que Ouais, t'étais, ou en tout cas, ouais, exact. on Ouais. est pas mal proche. Puis, tu sais, c'est aussi différent. On a vécu, nous les deux, être employé, puis on a vécu être entrepreneur. Prendre des vacances quand t'es employé, puis prendre des vacances quand t'es entrepreneur, c'est complètement différent. Quand t'es employé, oui, t'as une certaine charge parce que tu dois t'assurer quand même de t'assurer que ça se passe bien dans ton absence, mais généralement, t'as une entreprise complète sur laquelle tu peux reposer, t'as des collègues. Puis là, à son compte, ou quand tu gères ton entreprise avec tes employés, là, c'est autre chose, là. C'est un autre degré. C'est vrai, pour de vrai. Absolument. Mais pour de vrai, moi, si je suis employé et que je pars en vacances, tu sais, je suis quand même quelqu'un qui veut bien faire les choses. Fait que, tu sais, envoyer courriel, mettre ton courriel tu sais, automatisé, puis s'assurer que tes projets sont délégués, toutes ces affaires-là, je le fais bien. Parce que tu pars en vacances, tu sais, ton chèque, il va rentrer dans 2 semaines. Tu as pris dans 2 semaines de vacances, et à un moment Ouais. donné, tu sais que ton chèque, il rentre. Je veux dire, tu as des collègues, puis tu sais, si la business, elle brûle, c'est pas ton problème. Mais quand tu es Ouais. à ton compte ou quand tu es un entrepreneur avec des employés, tu sais, la seule chose que tu veux, c'est de revenir puis qu'il n'y a pas eu le feu dans la business. Puis ça fait
vraiment peur. Puis quand tu es solopreneur, ben, tu sais, des fois, c'est comme, OK, je pars, tu sais que tu pars, mais tu sais, il faut quand même que tu collectes pendant que tu n'es pas là, genre. Fait que comment tu fais pour Ouais. collecter, t'assurer que comme, tu sais, les gens sont bien facturés, que tu reçois l'argent à temps, pour pas que tu reviennes, puis là, tu es dans le trou, puis là, tu cours après tout le monde pour avoir du cash. Je dis, c'est genre deux Ouais. mindsets totalement différents, là, pour moi, là. Absolument. Puis je dirais même quand on est justement solopreneur, il y a aussi un facteur qui est les saisons. Il y a des périodes plus fortes dans l'année où moi je reçois plus de demandes versus d'autres. Donc ça va impacter le moment où je vais prendre des vacances. Versus Mhm. mon copain qui est employé, que lui, il n'a pas vraiment de limite. Il peut prendre des vacances quand il veut. Puis le reste de son équipe est là pour soutenir, par exemple, les différents comptes clients sur lesquels il travaille. Donc il y a quand même certains paramètres quand on est entrepreneur qu'on doit prendre en compte avant de partir en vacances parce que oui, on est libre, on peut partir en vacances quand on peut puis quand on veut, mais il y a toujours un impact sur un autre niveau qu'on doit considérer avant de faire ces moves-là. C'est Absolument. Puis vrai. même saison pour nous, puis saison pour nos clients. Tu sais, moi, je pense à plusieurs de mes clients qui sont en construction, que la saison haute, elle vient juste de se calmer, que là, ça devient plus tranquille, mais eux autres, ils ont le temps de se concentrer sur l'optimisation. Fait que là, ça passe en optimisation, puis c'est là que j'interviens plus. Fait que ça dépend, ouais, leur saison, les nôtres. C'est Mhm. vrai. C'est quand même important à prendre en considération aussi, même quand toi, tu veux partir en vacances, là, par rapport à l'industrie dans laquelle tu travailles. Fait que c'est quand même très cool parce que ça introduit justement les sujets qu'on va aborder. Vite fait, ben là, je vais donner le mien. Moi, ça va être surtout comment utiliser le leadership. OK? Le leadership et le bon mindset pour partir en vacances. Audrey-Anne, est-ce que tu peux nous donner une idée un peu de qu'est-ce que tu vas aborder aujourd'hui? Absolument. Quand on part en vacances, on parle beaucoup de mettre des dossiers sur pause ou de déléguer. Donc, on va vraiment revoir comment on peut avoir une délégation stratégique, comment on peut bien positionner tout ça dans son entreprise pour bien préparer un départ de vacances. Nice. Puis je vais pouvoir compléter là, en montrant exactement c'est quoi les outils que j'utiliserais et que je mettrais en place pour s'assurer que ça roule parfaitement en ton absence, que ton équipe ou tes clients ne sont pas inquiets et que tout fonctionne en ton absence pareil. Nice. Écoute, moi là, j'ai confiance qu'en 2026, suite à ce podcast, tout le monde va pouvoir partir en vacances sans culpabilité, OK? Plusieurs fois par année, puis la business, ça va quand même rouler, OK? Let's Fait go! on part tout de suite. All right. Donc, moi, tu sais, moi, j'aime ça mettre des titres. Alors, mon titre, c'est le suivant. Si tu n'arrives pas à décrocher en vacances, ton problème, ce n'est pas les vacances, c'est ton leadership. Alors, Mhm. comment partir en vacances la tête tranquille? Puis ça, c'est une des choses, comme je vous l'ai dit, moi, le premier, j'ai eu beaucoup de misère. Mais il y a 3 points que je vais aborder. OK? Si tu pars en vacances et que ça te stresse et que tu es incapable de décrocher après 48 heures et que tu checkes tes emails et tout ça, c'est pas parce que, dans le fond, ta business, elle est exigeante. OK? Des fois, mettons, on va parler de comment déléguer, comment utiliser des outils, mais la plupart du temps, c'est le mindset que tu as et le leadership que tu as autour de toi avec les gens. Des fois, on se dit c'est un manque de structure. Oui, ça peut être ça. Des fois, c'est un manque d'outils. Oui, ça peut être ça. Mais des fois aussi, une des forces qui est comme autour de nous qu'on ne voit pas, c'est ton mindset et ton leadership. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en place pour que justement, même si tu as toute la structure et tous les outils nécessaires, ben, que tu sois quand même pas capable de partir l'esprit tranquille. Le premier point, c'est le piège du faux leadership. OK? Donc, le piège du faux leadership, ça, c'est quand tu penses que tu diriges, mais au final, tu es plus un micromanager. Fait que tu n'es pas capable de comme lâcher prise, tu sais. Et tu penses que parce que tu es sur tous les trucs, tu es le premier, et sur toutes les affaires, on pense tout le temps à toi pour régler des choses, tu penses, ah, je suis un bon leader. Mais au final, tu n'es pas un bon leader. Tu es juste un pompier premium, OK? Tu es juste là pour éteindre des feux. Je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de personnes-là, genre des boss qui sont comme, ils pensent qu'ils sont le leader parce qu'ils contrôlent tout dans la business. Vous avez déjà eu ça? Oui, des micromanagers. Ouais, 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 J'en j'en ai connais. rencontré beaucoup. Ouais, ouais. Mhm. Exact. Ça Fait que, marche pas. non, Non, ça c'est ça, marche ça marche pas. vraiment pas. Vraiment pas. Puis dans le fond, tu sais, ce genre de personnes-là, souvent, ce qu'ils ils veulent tout approuver, ils veulent tout vérifier. Et dans le fond, tout se passe dans leur tête. Puis souvent, tu te dis, OK, c'est parce qu'ils veulent garder le contrôle. Il y a ça, mais c'est surtout aussi un manque de confiance. Et ce manque de confiance, il peut être autant envers soi-même, mais aussi beaucoup envers les autres personnes. Fait que si, dans le fond, ton absence crée le chaos, c'est pas que ton équipe, elle est faible, c'est que ton leadership n'est pas encore assez solide. Alors, comment faire pour pouvoir amener un leadership qui est un peu plus solide pour ce cas-là, pour ce faux leadership? C'est, première chose, écris sur un papier, tu sais, c'est quoi les décisions que tu prends, OK? Et que 80% d'entre elles pourraient être faites par quelqu'un d'autre. Puis,
Écris tout et n'importe quoi. Puis la vérité, si tu te rends compte qu'il y a des affaires que tu te dis, oh my God, ça n'a pas d'allure, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. OK? C'est bon. Après, on va te dire comment le déléguer, Audrey va en parler. Mais déjà, juste ça, c'est quand même déjà une bonne affaire. Puis, c'est quoi les choses que tu retiens dans ta tête, puis que justement le monde sont obligés de venir te voir, parce que ce n'est que dans ta tête que ce genre de choses-là se passe. Fait que ça, c'est une autre chose que je te dirais, ça aiderait vraiment beaucoup. Puis, un dernier truc, OK, pour ce point-là qui est vraiment bon, c'est qui, à part moi, pourrait prendre la première décision ou la décision finale. Fait que par exemple, tu sais, mettons, tu te prépares à partir dans un mois, 2 mois, puis tu te rends compte que quelqu'un vient te demander, hey, tu peux-tu approuver ça ou tu peux-tu regarder ça? Ben, réponds-lui, OK, mais à part moi, qui d'autre pourrait prendre cette décision-là? Puis des fois, cette personne-là ne le sait pas et toi-même, tu ne le sais pas. Mais probablement que c'est une excellente opportunité pour dire, tu sais quoi, à partir de maintenant, c'est cette personne-là qui va prendre la décision. Ouais. Fait que, tu vois, juste ça, c'est un mindset qui est totalement différent. C'est que là, tu donnes le pouvoir aux gens de prendre des décisions et que c'est pas juste ça repose sur toi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Vraiment intéressant. vrai mindset d'un CEO, c'est que la liberté se construit avant de partir. Est-ce que vous connaissez, vous, des CEO qui construisent leur avion pendant qu'ils sont en plein vol? Il y en a beaucoup. On le fait tous, je pense. Tellement. Tellement, tellement, tellement. Mais c'est un classique, hein? C'est très fréquent. C'est très, très, très fréquent. Puis souvent, c'est ça, c'est qu'une personne va partir en vacances, puis il va se dire, je vais essayer de décrocher. Ça, c'est moi. Ça, là, si vous cherchez quelqu'un, ça, c'est moi. Je suis à l'aéroport, je me dis, bon, je vais essayer de décrocher. Je suis dans l'avion, je vais essayer de décrocher. Je suis sur la plage, je vais essayer de décrocher. Puis au final, c'est une erreur fatale. Parce que si je veux être un vrai CEO, si je veux vraiment prendre en charge mon entreprise, il faut que je me dise comment est-ce que je fais pour bâtir une entreprise qui ne dépend pas de moi. Puis je pense que c'est ça aussi la thématique de Goldprint, c'est qu'on veut aider le monde à skiller leur business, mais le monde, ils se disent, ah, la business, je vais la créer, puis ils sont comme au four, au moulin, ils sont partout, 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 partout. Mais au final, ils se disent jamais, OK, mais comment je peux construire une entreprise où est-ce que ça ne dépend jamais de moi? Mais genre, jamais au grand jamais. Est-ce que ça te parle, Ça, en ce ouais. moment? Je sens que ça te Ben, parle. c'est parce que là, je me dis, dans le fond, là, quand t'expliques que toi, t'es en vacances, puis là, tu dis, ah, faut que je décroche. OK, là, je vais décrocher. Puis le jour 2 de vacances, OK, il faut vraiment que je décroche. OK, jour 3 de vacances. Fait que là, t'es en train de nous dire que si t'es un entrepreneur, dans cette position-là, qui est en vacances, puis qui se dit, ah, faut que je décroche, probablement que si tu te dis, ah, faut que je décroche, faut que je décroche, c'est que clairement, t'as peut-être pas mis tout en place pour que ça roule en ton Exact. absence, puis que tu sois capable de simplement décrocher sans avoir à te forcer à décrocher. Exactement. Puis tu vois, là, on est juste dans un mindset, dans le fond. C'est que si tu te dis, je vais essayer de décrocher, tu vas jamais décrocher. Ou du moins, tu sais, peut-être, je te dis pas que sur des courts moments, tu vas comme oublier que, OK, tu vas te dire, je suis en vacances, c'est vraiment cool. Mais si tu te dis, je vais essayer de décrocher, c'est que déjà là, tu pars dans un mindset où est-ce que tu te dis déjà que probablement on va avoir besoin de toi. Probablement, il y a des choses que le monde va avoir besoin de ton approbation. Peut-être qu'il va y avoir des urgences. Fait que tu es déjà dans un mindset que tu n'as pas totalement confiance, que tu peux partir et revenir sans qu'il y ait aucun problème. Peut-être que dans ce cas-là, le meilleur mindset, c'est je prends des vacances pour moi, mon équipe est capable de gérer. Ouais, Ça met en confiance. C'est ça. exactement. Mon équipe peut gérer. Chaque chose Exact. arrive. Exactement. Puis une des choses, un des action items, parce que moi j'aime ça donner des action items. Tout le monde, je te mets des problèmes, puis après ça je te dis, voici ce que tu peux faire, OK? Fait que un des action items que j'aime par rapport à ça, c'est que à partir de maintenant, là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, quand quelqu'un te pose une question, ne donne jamais la réponse. Tu lui donnes la logique derrière la réponse, mais tu ne lui donnes pas la réponse. Tu dis, voici comment moi j'aurais abordé l'affaire. Maintenant, je te laisse prendre la décision ou du moins trouver la réponse par toi-même. Et ça fait en sorte que tu crées plus juste des exécutants, tu crées des leaders parce que tu pousses les gens à réfléchir et toi, tu te décharges de cette responsabilité de la résultante. Fait que je trouve que c'est une excellente façon de mettre genre en place dès maintenant. Fait que quelqu'un qui te demande genre une réponse pour n'importe quoi, juste dis-y, voici ma méthode pour arriver à ma réponse. Maintenant, toi, fais la méthode, puis reviens-moi avec la réponse que tu veux. Super intéressant. J'aime Définitivement, vraiment ça. je dois implémenter ça un peu plus dans mes équipes. Ah, cool, cool, cool. Là, la dernière chose, le troisième point, c'est la loi du CEO autonome. Ce que tu ne te permets pas, ton équipe ne se permettra jamais. OK? Fait que
Le monde, il pense que partir en vacances sans stress, c'est juste une question de système ou c'est juste une question de... Oui, il y a les systèmes, mais pas que ça. Fait que dans le fond, si toi, tu ne te permets pas, par exemple, de partir en vacances, ou si tu ne te permets pas des choses pour toi, ben ton équipe, ils vont te regarder, puis quelque part, ils vont pas se permettre aussi de faire certaines choses. Fait que, par exemple, si tu ne te permets pas de déléguer la responsabilité par exemple, de prendre une décision, ben ton équipe se permettra pas de prendre la responsabilité de prendre la décision. Tu vois un peu? Puis c'est normal, tu sais, je veux dire, tu vas pas aller signer un chèque à l'intention de ton boss si tu n'as pas eu l'autorisation. Tu sais, on est d'accord avec ça. Mhm. Mais il y a beaucoup de décisions au quotidien que souvent les gens ne prennent pas, qui pourraient prendre, puis ils sont constamment en train de jammer le canal de communication ou le courriel pour dire Hey, by the way, il y a telle chose à faire. Puis au final, le boss, tu sais, il est bien content de prendre la décision, mais au final, tu sais, si tu ne donnes pas la responsabilité aux gens de le faire, parce que tu ne donnes pas la permission à toi-même de te libérer de ça, personne d'autre va justement prendre cette responsabilité-là. Je suis tellement d'accord. Ouais? Surtout en agence, il y a un roulement de feu. Il y a toujours des nouveaux employés, des gens qui ont des Mhm. promotions, des gens qui partent en vacances. Puis on remarque toujours que quand quelqu'un part en vacances, quand il revient, il y a comme une nouvelle autonomie qui s'est créée dans l'équipe parce que les gens ont pris plus de ownership, ils ont pris plus de décisions, ils se sont plus Exact. imposés. Puis ça vient vraiment renforcer les équipes même. Exact. Mhm. Vraiment. Absolument. Puis il y a du monde, je pense, qui réalise, aïe, aïe, OK, genre, j'ai pris une décision, je suis passé par mon propre processus de réflexion et c'était une bonne décision. Ouais. Genre, dans la vie d'une personne, c'est huge, là. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà été Mhm. dans une position où est-ce que vous étiez très exécutant, puis à un moment donné, vous avez été comme monté à un rôle où est-ce que vous aviez des décisions à prendre. Est-ce que ça vous a comme Mhm. empower un peu? Absolument. Puis je trouve que je l'ai vu aussi dans des employés puis chez les clients. Puis ça, c'est que j'ai l'impression que souvent, il y a des gens qui ne pensent pas avoir les compétences de faire quelque chose ou qui osent pas ou que ça les intéresse pas. Puis lorsqu'on les met dans une position où il faut qu'ils le fassent, Exact. généralement, j'ai vu des cas hyper, hyper, hyper positifs. J'ai vu plusieurs personnes qui pensaient jamais, jamais, jamais être dans des rôles de gestion, qui sont devenus des managers d'équipe, puis qui trippent dans ces positions-là, puis qui aujourd'hui, tu sais, sont super, ils ont monté plein de paliers dans leur carrière, puis c'est vraiment beau à voir. Puis c'est des gens que peut-être l'employeur avait pas super confiance au début, la personne elle-même avait pas super confiance, mais en les mettant dans des positions où on les invitait à prendre des décisions par eux-mêmes, c'est quelque chose qu'ils ont appris à faire, ça devient quelque chose dans lequel ils sont Exact. confiants. Mhm. Exact. Puis des fois aussi, ça développe l'imputabilité. Et ça, Oui. l'imputabilité, c'est quelque chose que beaucoup de personnes, des fois, on fuit comme la peste. Tu sais, je veux dire, mettons, je sais pas, moi, t'appuies sur le mauvais bouton, ça pète, puis t'es comme, oh, Ouais. bon, c'est pas tant ma faute, la personne m'a dit de pas appuyer sur le bouton. Mais tu vois, ça, l'imputabilité, ça fait peur, puis je pense qu'il y a des outils pour que l'imputabilité devienne vraiment, vraiment plus facile à gérer. Je pense que, mettons que j'ai un employé, je vais lui déléguer une tâche, puis je sais qu'il y a possibilité que, je sais pas, moi, il fasse une base de données avec des données qu'on pourra plus jamais retrouver s'il clique sur le mauvais bouton. Ben, ce que je vais faire, moi, c'est plutôt enseigner à mon employé comment faire toujours un backup, puis ensuite de ça, je vais dire, have fun, amuse-toi, les erreurs, ça arrive, mais fais un backup. Moi, je vais déléguer une tâche, je vais faire un backup avant de déléguer ma tâche. Si ça c'est fait correctement, cette personne-là va apprendre dans un environnement qui est un petit peu protégé. Puis si ça arrive, des erreurs comme ça, parce que ça va arriver, quand tu délègues, ça arrive, les gens apprennent, ils font des erreurs, puis ça se peut qu'ils la fassent une fois, deux fois, trois fois, ça arrive. Mais c'est correct parce que c'est un apprentissage qui va se faire, c'est un investissement de temps puis d'argent peut-être qui va amener un employé qui est vraiment, vraiment plus confiant puis qui est plus efficace, là. Exact, 100%. Puis je pense que l'imputabilité, c'est justement un des ingrédients du leadership, définitivement. Puis il faut Ouais. accepter cette imputabilité. Tu sais, des fois, il faut accepter de se dire, hey, j'ai fait une erreur. Puis c'est pas plus grave que ça. Je veux Ouais. dire, c'est ça être un leader, c'est d'accepter que tu vas peut-être faire une erreur, puis que tu vas prendre l'imputabilité de cette erreur-là. Puis Mhm. justement, ça amène un point justement important, c'est que le leadership 101, c'est que si tu veux qu'une équipe prenne des décisions quand tu n'es pas là, ben, il faut que toi, tu sois le premier à accepter de ne pas être joignable. Tu sais, il ne faut pas que tu Mhm. laisses une petite porte de sortie que genre, hey, tu sais, c'est urgent. Non, non, non. Tu es zéro Mhm. joignable. Là, à partir de là, là, tout le monde se débrouille. S'il y a le feu, écoute, vous allez trouver le moyen de l'éteindre, mais moi, je ne Ouais. serai pas joignable à ce moment-là. Puis ça, tu n'as pas besoin d'un outil, tu n'as pas besoin d'un SOP, tu as juste besoin d'un Ouais. standard de leadership. Tu as besoin d'un mindset qui te permet de te dire, voici la culture que je vais mettre dans mon entreprise. Et tu n'auras jamais une équipe autonome tant que tu es émotionnellement dépendant de ta business. Ça, là, Mhm. c'est huge, mais c'est game changer. Fait que la prochaine fois que vous partez en voyage, puis si vous voulez vraiment donner un maximum d'imputabilité, tu sais, dites-le ouvertement à votre équipe.
Moi, je pars, puis j'ai confiance. Vous n'avez pas besoin de moi. Je vous donne totale autorité sur les décisions. Vous avez mon support moral. C'est même si vous vous trompez ou quoi que ce soit, mais pas mon accès. Vous ne pouvez pas accéder à moi, vous ne pouvez pas accéder à mes décisions. Vous prenez des décisions et je vous fais confiance. Ça, c'est les mots magiques. Je vous fais confiance. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez avant ça. À la fin, dites, je vous fais confiance. C'est la formule magique. OK? C'est comme Ouais, abracadabra. ouais, ouais. À partir de là, sur ces 3 points-là, si tu n'es pas capable de t'absenter 10 jours sans que ton entreprise tombe en morceaux, c'est peut-être le bon moment de penser comment est-ce que tu peux mettre le leadership et le mindset en place. Puis avec les action items que je t'ai donnés, définitivement, dès aujourd'hui, tu pourrais déjà le mettre en place, puis tu peux déjà commencer à planifier tes prochaines vacances à Bora Bora. Ah, j'adore. Wouhou. Merci pour tes conseils, Claude Arthur. Je vais les appliquer. Ouais, bah écoute, moi le premier. Non, mais oui. Toujours des cordes à chaussée, hein? Ben écoute, il y a ça, puis aussi, je veux dire, quelqu'un qui part en vacances vraiment les yeux fermés, là, comme, tu sais, ça prend quand même aussi un stade de maturité en tant Oui. qu'entrepreneur. Tu sais, je veux dire, c'est pas du jour au lendemain. Même si tu suis tout ce qu'on va te donner aujourd'hui, là, c'est pas comme ça que tu vas devenir mind-free de partir en vacances, là. Fait que C'est c'est un work ça. in progress, là. Puis c'est beau le mindset, mais là, justement, comment est-ce que tu mets ça en pratique? N'est-ce pas, Audrey-Anne? Comment mettons ça en pratique? Yes, absolument. Ben, je suis vraiment alignée avec la philosophie de Claude Arthur. Je pense que les entrepreneurs qui nous inspirent au quotidien, là, ceux qui sont tout le temps en vacances, ben, pas tout le temps en vacances, on va pas dire. C'est une fausse image, il faut débunk le mythe. Quand tu es Ouais, entrepreneur, tu n'es pas toujours en vacances, mais quand tu prends des vacances, tu les mérites. Et ouais. je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont à leur compte pour s'offrir aussi une vie où c'est plus flexible, où justement, bon, ils peuvent prendre des vacances un petit peu plus lorsqu'ils veulent en prendre, mais ça demande d'être stratégique. Les gens qui sont capables de faire ça bâtissent des entreprises durables, mais ils designent les opérations pour pas que ça repose sur eux. Mhm. Parce que si tout dépend de toi, la minute que tu t'absentes, c'est là que les feux arrivent, puis que les décisions sont prises, puis que des fois, ça peut partir en couille. C'est pas ce qu'on veut. Donc, ça demande d'être super, super intentionnel au niveau du design opérationnel pour te retirer au maximum de la gestion quotidienne de ton entreprise, puis de rester vraiment juste dans un rôle de leadership où tu donnes la direction de cette entreprise-là, tu prends les grandes décisions, tu donnes l'alignement, tu fournis les outils, mais tu n'es plus dans l'exécution. Ça, c'est le big, big picture. Là, il y a sûrement des gens qui sont comme « Hey, c'est vraiment cool tout ça, mais moi, je suis solopreneur. » Je comprends. Je pense qu'à un moment donné, tous les bons consultants vont quand même faire face un peu à ce mur-là où si tu es tout seul et que tu veux prendre des vacances, ben, il n'y a personne qui est là pour te remplacer. Donc, c'est un modèle qui est un petit peu différent. Tu as besoin de planifier d'avance, de t'absenter, de prévoir aussi les ressources en conséquence durant ton année pour pallier aux périodes où tu ne seras pas là. Puis tu peux garder un modèle qui est vraiment simple comme ça, mais de l'anticiper peut vraiment t'aider à avoir une meilleure structure financière, une meilleure expérience client également, puis de vraiment remplir ton agenda selon justement les vacances que tu vas avoir planifiées. Par contre, si tu choisis l'autre côté, où tu veux leverage le temps d'une équipe pour prendre plus de mandats, pour générer plus de revenus, c'est vraiment là que la stratégie opérationnelle est vraiment, vraiment clé si tu ne veux pas devenir employé de ta propre entreprise. Mhm. Mhm. Définitivement. Moi, je pense que beaucoup, ben, quand tu es consultant, solopreneur, tu es souvent employé de ta propre entreprise, en fait. Ouais. Mais comme tu dis, il doit y avoir des manières de pouvoir justement préparer pour que quand tu pars en vacances, tu peux y aller l'esprit tranquille. Yes. Mhm. Dans le fond, pour mettre ce système-là en place, c'est pas juste dans un mindset de je vais prendre des vacances, donc je vais mettre la structure en place pour y arriver. C'est vraiment une vision long terme. OK. Il faut vraiment que tu structures ton entreprise au niveau opérationnel pour être capable de t'en libérer au quotidien, ce qui va faciliter la prise de vacances. Tu peux pas juste mettre des bases comme ça quand tu pars en vacances une fois par année. Ton équipe va être all over the place puis ça sera pas efficace. C'est un très bon point, ça. Tu sais, c'est beau mettre en place des nouveaux systèmes, des nouvelles façons de procéder, mais si tu fais ça juste avant de quitter, t'as pas une gestion de changement à l'interne avant, C'est ça va être rock'n'roll. difficile. C'est vrai. Ouais. C'est comme un petit tour de bateau, mais avec des vraiment grosses vagues. Ouais. C'est C'est ça. Tu sais, le fameux meme, là, c'est comme, quand t'es entrepreneur, you just go with the flow, puis c'est comme le flow, puis là, c'est juste quelqu'un qui pédale dans les vagues. Bref, Ton ça petit me pensait kayak. à ça. Un point que tu as dit qui est vraiment important, c'est que il faut que j'en planifie à long terme. Puis c'est drôle, j'y pensais justement dernièrement parce que j'étais en train de voir mes workflows de genre. D'habitude, mettons, j'envoie un devis, puis après le devis, j'envoie un contrat de service, et après le contrat de service, j'envoie une facture.
Puis là, je me disais, mais pourquoi j'envoie un devis et ensuite un contrat de service? Je pourrais envoyer les deux en même temps ou en une seule. Puis je me suis dit, ouais, mais tu sais, des fois, tu as le vendeur, puis tu as l'opérationnel qui envoie le vrai contrat. Tu sais, le devis, c'est comme l'approbation de prix, puis le contrat, c'est comme plus les termes et conditions. Des fois, je me dis, ouais, c'est vrai que je pourrais mettre les deux ensemble, mais si je vois à long terme et que j'ai un vendeur, ben, je n'ai pas forcément envie que le vendeur envoie le contrat de service. Je préfère juste qu'il valide le prix, qu'il vende la valeur du produit et qu'ensuite l'équipe opérationnelle passe là-dedans. Fait que c'est quand même très intéressant que tu dis ça. Très Oui, bon point. absolument. Je pense qu'il faut toujours passer aux bases, Ouais. prévoir plus loin. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que des fois les gens oublient quand on tombe plus dans l'instauration des outils. On crée une base rapide, puis on est comme, ah, ça marche, mais c'est pas une structure qui va pouvoir grandir avec toi avec le temps. C'est la même chose au niveau opérationnel. Il faut vraiment prévoir les étapes pour être capable aussi de scaler ces processus-là, ces Ouais. procédures-là, pour que ça soit capable de te suivre longtemps à travers la croissance de ton entreprise, si ton objectif est la croissance, évidemment. Très bien. Absolument. Exact. Sinon, tu vas avoir une économie de temps à court terme avec un outil temporaire, puis finalement, tu vas perdre ce temps-là à devoir mettre à jour cet outil et ces procédés-là à chaque fois pour que ça s'adapte à ta croissance. Ouais. Exactement. C'est ce qui m'amène un petit peu à démystifier comment on fait pour déléguer. Parce que là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent être comme je veux déléguer, oui, non, je ne sais pas comment y prendre. Puis là, bâtir une entreprise qui ne dépend pas de toi, ça veut dire beaucoup de délégation. Fait que par où je commence? On va faire quelques petites distinctions. La première des choses, c'est que on peut déléguer des tâches. Je pense que c'est la première étape. Souvent, on va avoir un adjoint, on va déléguer ci, ça. Donc, on va passer la balle à quelqu'un, puis la balle va nous revenir. On fait des validations, peu importe. C'est bien parce qu'on commence à libérer son agenda. Par contre, ça fait en sorte que les choses reviennent toujours vers toi. Fait que tu t'en débarrasses pas vraiment. Tu sauves du temps, mais tu t'en débarrasses pas. La charge mentale est là, tu restes encore la personne responsable. Comme un boomerang, dans le fond. Tu le lances, mais il revient. Exactement. Littéralement. Puis ça revient de plus en plus vite. C'est vrai. Le deuxième niveau, c'est de déléguer des processus. Donc vraiment comme une série d'étapes que tu peux déléguer à quelqu'un. Par exemple, la tenue de livre mensuelle, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça, je veux que tu me reportes, non. Parfait, tu peux faire ça, mais encore une fois, le boomerang revient vers toi, pas à la tâche, mais une série de tâches. Donc, encore là, tu es encore un peu responsable parce que tu es encore imputable de cette tâche-là, tu as la responsabilité, etc. Donc, ça fonctionne sur certaines tâches, sur certains niveaux, dépendamment de où ton entreprise est rendue également. Mais la clé, si tu veux vraiment bâtir une entreprise qui ne dépend pas de toi, Tell us. c'est de déléguer des responsabilités. OK, je comprends. Responsabilité versus tâche. Absolument. OK, on est à un autre niveau, là. Oui. Mhm. Donc, si je délègue des responsabilités, par exemple, de gestion de projet, de gestion client, de vente, dans ces responsabilités-là, il va y avoir des processus. Puis dans ces processus-là, il va y avoir des tâches. Puis tout ça, idéalement, est standardisé avant que tu le donnes. Ça fait en sorte que tu t'en débarrasses. Ce n'est pas toi qui s'en occupe, quelqu'un d'autre est responsable. Là, c'est à toi de mettre des points de contrôle pour valider que ces responsabilités-là sont bien accomplies du côté de ton employé. Mais au moins, tu n'es plus dans l'exécution et tu n'es pas imputable du résultat de cette tâche-là parce que quelqu'un d'autre l'est. Il y a beaucoup de gestion des attentes, de vraiment mettre le terrain puis le carré de sable que j'aime appeler, de qu'est-ce que tu t'attends en termes de responsabilité. Il faut paramétrer ça. Paramétrer un peu la performance, paramétrer un peu peu importe l'équipière que tu mets en place pour cette personne-là, dépendamment des talents puis des différents départements, ça peut être très large. Mais de déléguer des responsabilités va faire en sorte que tu vas pouvoir vraiment déléguer les différentes responsabilités de ton entreprise et par le fait même vraiment t'en libérer. Je pense que souvent, ce qui traîne lourd dans nos têtes, là, dans notre conscience, c'est la responsabilité. Tu sais, quand je disais que je partais en vacances en tant qu'employé, ça va parce que j'ai pas la responsabilité de l'entreprise, mais quand tu quittes en tant qu'entrepreneur, tu as comme toutes les responsabilités dans ta tête, puis et surtout la responsabilité des clients et tout ça. Fait que je pensais qu'on pouvait que déléguer des tâches, mais là, tu me donnais un autre truc à déléguer. Très intéressant. Ouais, 2 niveaux plus loin. Ouais, ouais, vraiment, Oui. là. C'est à force de placer justement les différentes responsabilités sur d'autres personnes, capable de garder les responsabilités que tu ne peux pas déléguer, comme tout ce qui est décisionnel, tout ce qui est financier à un très haut niveau, la direction, le leadership, l'offre de service à un plus haut niveau également. C'est toi qui restes honneur de ces éléments-là, mais ça ne demande pas que tu sois connecté sur ton ordinateur 40 heures par semaine pendant que tu es à ta semaine de vacances à Bora Bora. Ouais. Puis comment tu répondras vraiment, parce que j'ai le feeling, moi c'est ce que j'entends souvent, là. Ton entrepreneur qui te dit qu'il n'est pas confiant de déléguer une tâche à un employé ou une responsabilité à un employé parce qu'il sait que le résultat ne sera pas à la hauteur de ses attentes parce que c'est mieux fait quand c'est lui qui le fait. Mais il faut encadrer ces attentes-là. Est-ce qu'on est capable d'outiller ton employé pour arriver sensiblement au même résultat que si c'était toi qui le faisais? Ça, c'est de vraiment penser comme un CEO. Puis de justement être un bon leader pour outiller ton équipe à générer le meilleur de ce qu'on est capable de produire en équipe.
Donc, Mhm. il y a quand même une question de mindset, là. C'est sûr que la confiance, ça se bâtit aussi avec le temps, mais je pense qu'il y a aussi les outils d'accompagner les gens à aller générer puis d'aller produire le même résultat ou sensiblement que ce que lui serait capable de faire. C'est quelque chose qui va Mhm. beaucoup le faire grandir beaucoup plus vite en tant qu'entrepreneur que s'il continue à prendre cette charge de sur lui. C'est vrai. C'est un bon point que tu dis, que tu as levé, Val, parce que pour de vrai, il y a du monde. Ils embauchent, je vais dire ça comme ça, mais ils embauchent des C-players, OK? La lettre C. Mhm. Et les C-players, ben, malheureusement, il faut constamment qu'ils soient en arrière d'eux. Et c'est des personnes qui vont rarement prendre les responsabilités parce que c'est comme c'est beaucoup, c'est trop pour eux. OK? Ils sont capables de faire des tâches, Mhm. de bons exécutants, mais la prise de responsabilité, c'est plus tough. Et pourtant, les A-players, c'est le genre de personnes que tu peux juste leur déléguer la responsabilité, puis ils vont même eux-mêmes être capables de créer les procédures, déterminer c'est quoi les tâches. Mais l'affaire, c'est que le A-player, il te coûte vraiment plus cher que le C-player. Puis le A-player, ben, tu dois le gérer vraiment différemment que le C-player. Fait que si tu es capable de, genre, à mon avis, déterminer, toi, lui, si tu es un A, B ou C, puis là, tu sais, ton approche de genre, comment que. Tu sais, il y en a du monde, là, tu fais juste leur dire, voici ce qu'il faut faire, ils vont savoir exactement quoi faire. Puis il y en a d'autres, il faut que tu leur dises de A à Z quoi faire. Mais je veux dire ça comme ça, si t'es cheap à pas vouloir payer des grandes têtes dans ta business, ben, tu vas toujours avoir le sentiment que tu vas mieux faire la job que la personne à qui tu délègues. Ben oui. Parce que si tu as plusieurs C-players que tu paies pas cher, mais que tu dois gérer, la charge de travail est insane. Tandis que si tu paies pour un A-player qui est capable de coordonner deux C-players, ben wow! La charge mentale est complètement tranquille. Puis t'as pas besoin d'autant de personnes, en fait, dans ton équipe. C'est quelqu'un de fort à la tête. Puis je pense aussi, une omelette, ça se fait pas sans casser des œufs. Il faut Voilà. absolument que tu sois capable de prendre, aussitôt que tu délègues, ça va arriver, je crois justement des cas où ça sera pas à la hauteur de tes attentes peut-être, mais comme tu dis, Audrey-Anne, il faut que tu fournisses les outils pour le plus possible que ça atteigne ce résultat-là, si possible. Et puis, ça atteindra pas toujours ce résultat-là, surtout au début. Puis, c'est une chose que je pense que ça doit être accepté par l'entrepreneur, OK? Si tu veux que cette personne grandisse dans ce rôle-là, puis qu'elle devienne aussi bonne que toi dans une position ou dans une responsabilité, au départ, elle ne le sera pas. Puis, il faut que tu sois prêt à accepter les conséquences. Est-ce que c'est un client qui va être un peu frustré parce qu'il va avoir reçu quelque chose qui est un peu différent que ce qu'il a reçu auparavant? Est-ce que c'est une frustration qui va être à l'interne parce qu'ils vont travailler avec cette personne-là au lieu de travailler avec toi? Il y a ces petits cas comme ça qui vont arriver de la friction. Probablement. Il y a plein de façons de gérer ça d'une façon la plus efficace possible, mais ça vient avec la job. Puis je pense que si tu pars avec, encore une fois, c'est une question de mindset, si tu pars avec le mindset, OK, ça va arriver des cas comme ça, on va les gérer, mais tu pars avec une meilleure base, sachant qu'éventuellement, tu vas avoir une personne bien formée, bien efficace, une responsabilité moins sur tes épaules. Parallèle de tout ça, il y a beaucoup d'apprentissage qu'on va tirer de ces expériences-là. Donc, s'il y a une erreur qui est arrivée sur X document, X procédure, ben c'est peut-être parce que la procédure n'avait pas un point de vérification, par exemple. Ouais. Donc, Ouais. tu peux améliorer en continu aussi tes procédures, tes processus, les différents SOP pour vraiment guider ton équipe. Puis l'objectif, c'est d'arriver le plus possible d'un risque zéro, mais le risque zéro n'existe pas. Ouais. Ouais. Mais ça va te permettre de vraiment mettre à jour tes outils puis de les ajuster pour couvrir le maximum de scénarios possibles, d'outiller ton équipe as you go. Moi, je vois vraiment les dirigeants d'entreprise comme des joueurs d'échecs. C'est vraiment des gens qui ont le portrait de haut puis qui voient qu'est-ce qui se passe, puis sont comme, OK, je dois protéger ci, je dois protéger ça, mais mon objectif, c'est d'aller faire ça. Fait que comment je fais pour que mon équipe suive pour aller atteindre cet objectif-là? C'est comme ça que tu es capable de bâtir une entreprise. Tu vois les ventes, tu livres un service, tu sais, une équipe pour le livrer, tu t'assures que tout ça roule puis que ça fonctionne bien. C'est vraiment, vraiment un rôle qui est stratégique, puis beaucoup moins opérationnel qu'on pense. Intéressant, on apprend des choses aujourd'hui. Je voulais embarquer de mon côté pour vous donner des petits trucs sur le comment faire. En fait, moi, ce que je vais proposer, c'est vraiment un exercice, OK? Parce que quand tu pars en vacances, quand on parle vraiment de partir en vacances, tu as beau déléguer des projets, des tâches, ça couvre pas toutes tes bases, OK? Tu as beau te faire une liste, voici les projets qui sont en cours, il va falloir faire un suivi avec telle personne, ça couvre pas toutes tes bases. Pourquoi? Parce que on a beaucoup, beaucoup plus de responsabilités qu'on pense dans une journée, et c'est pour ça que je propose toujours le petit exercice, bien avant de partir en vacances, essaie le plus possible, des semaines d'avance. Tu pars le matin, commence ta journée de travail, chaque chose que tu fais dans ta journée, tu le notes. Par exemple, j'ai reçu un courriel de mon comptable. Il a fait un suivi sur quelque chose. Ah oui, suivi avec comptable. J'ai reçu un appel d'un client qui était intéressé à avoir des informations sur un service. OK. Gérer les demandes clients. Là, tu fais juste lister tout ce que tu fais dans une journée. Parce qu'à la fin de ta journée, tu vas avoir une liste qui est probablement beaucoup plus longue que ce que tu aurais pensé à déléguer à quelqu'un. Mais qui fait ça en ton absence?
qui est-ce qui va gérer les demandes des clients qui sont entrantes? Si ton comptable a besoin de te rejoindre pour l'information financière, comment est-ce qu'on le gère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut reprendre la responsabilité? Est-ce qu'on lui dit « Hey, je suis en vacances, je te reviens la semaine prochaine » ? Est-ce qu'on y envoie un message une semaine d'avance pour lui dire « Hey, je vais être absent la semaine prochaine, as-tu besoin de quelque chose dans mon absence? » Tous les cas que tu vas avoir listés dans ta journée, puis idéalement, tu fais ça sur plusieurs jours parce qu'on ne fait pas tout dans une journée, tu vas vraiment monter une liste complète parce que tu as des tâches principales, par exemple, si j'engage, je sais pas, un copywriter. Je sais que cette personne-là va être responsable, par exemple, d'aller dans son système le matin, de voir les nouvelles infolettes, les nouvelles publications sur les médias sociaux qui sont à rédiger, de faire la rédaction, de faire approuver sa rédaction, de la déposer. Disons, ça, c'est ses tâches principales. Je sais qu'elle fait ça dans sa journée. Mais ce que je sais pas, par exemple, c'est peut-être que le réviseur, lui, peut-être qu'il y a des questions à lui poser qui va y revenir une fois de temps en temps. OK, parfait. Elle gère aussi les attentes du réviseur. Ah, ben dans le logiciel, c'est quand il y a des nouvelles publications de social media qui sont rédigées, ben elle, il faut qu'elle aille taguer, par exemple, son designer pour lui dire « Hey, j'ai fait la rédaction, t'es prêt à designer. » OK, ça, c'est à faire. Tu sais, c'est plein de petites tâches qui, lorsqu'ils sont pas vraiment déjà écrites dans un SOP détaillé, on n'y pense peut-être pas. Puis si, en ton absence, tu donnes pas tous ces détails-là à la personne qui reprend ou aux personnes qui reprennent ces responsabilités-là, c'est là que tu vas avoir des questions, c'est là que tu vas avoir des appels. « Hey, il s'est produit quelque chose, là. Je sais pas comment gérer cette situation-là. » Tu sais? Petit exercice de 1, de toujours commencer sa journée de travail, faire une petite liste, faire ça des semaines d'avance et de déterminer alors ça va à qui ces responsabilités-là. Dans le meilleur des mondes aussi, cet exercice-là, là, je parle de vacances, et ça serait pertinent à faire pour toute entreprise dès maintenant. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on demande toujours aux entrepreneurs de fournir une rédaction avec la description des tâches d'un poste. Ça, c'est important à garder à l'interne pour ces RH. Si vous faites une demande de subvention auprès d'Emploi Québec, vous allez devoir fournir les descriptions de rôle de tous les membres de votre équipe ou des postes à combler, etc. C'est important à avoir en tout temps, de toute façon, cette description de tâches-là. Mais c'est un exercice important à faire au DTD pour être capable que, il y a quelque chose qui se passe, un joueur nous quitte, j'ai la liste hyper détaillée de ses responsabilités, puis je peux la mettre à quelqu'un d'autre. Ou, c'est aussi important de voir en faisant cet exercice-là, est-ce qu'il y a des tâches ou des responsabilités qui tombent en 2 chaises? Comme ça, tu peux identifier justement, on va les mettre dans la cour à telle personne, donc à l'avenir, on a vraiment quelqu'un qui s'en occupe. Donc, exercice important. Puis, en termes d'outils, comment est-ce que je fais ça? J'ai parlé, là, je ne vais pas remontrer encore mes fameux outils de gestion de projet que je monte à chaque podcast. Puis je parle de gestion de projet, gestion d'entreprise. Une façon très, très simple, c'est que quand vous utilisez tous les jours, quotidiennement, une plateforme sur laquelle vous faites vos gestions de tâches qui sont taguées sur quelqu'un, c'est vraiment très facile de sélectionner les tâches qui vont être à déléguer et de simplement changer la personne à qui c'est attribué, l'envoyer à quelqu'un d'autre. Puis ce qui va être important, c'est que moi, j'adore dans ces logiciels-là, il y a toujours l'outil d'avoir une description de tâches, tu peux rajouter des liens, des documents, toutes sortes de choses. Toujours mettre le plus d'informations possible, plus d'informations qu'on passe pour décrire les tâches. Ne serait-ce que de prendre une journée ou un avant-midi avant de partir en vacances, puis c'est du temps bien investi, à simplement aller détailler toutes les tâches qui sont déléguées. Comme ça, on s'assure de ne pas avoir des questions le moins possible avant son départ. Puis j'invite toujours aussi la personne qui reprend les responsabilités en votre absence d'avoir un très bon brief avant de partir, puis pas le jour avant. 3 jours avant, le temps de se familiariser avec les tâches. S'il peut même reprendre des tâches avant votre départ en vacances, comme ça, on s'assure qu'il se familiarise avec les choses, puis s'il y a des cas de surprise, il peut venir vers vous. Je voulais savoir, toi, mettons dans un outil, est-ce que tu vas vraiment dans le micro-tâche, micro-détail, ou est-ce que tu vas dans la grande ligne, puis tu déconstruis la grande ligne en micro-tâches d'habitude? Ce serait quoi Qu'est-ce que tu recommanderais? C'est une bonne question. Je te dirais que ça dépend du cas. J'aime y aller dans le micro. Pas nécessairement parce que je veux qu'une personne aille dans le logiciel puis elle m'indique oui, j'ai fait cette micro-tâche-là, je l'ai faite à telle heure, j'ai mis tant de minutes sur cette tâche-là. Ça, je pense que c'est pas nécessaire pour la majorité des entreprises. Mais ce que j'aime, c'est d'avoir des templates ou des tâches qui sont vraiment détaillées, qu'on peut simplement copier-coller pour avoir un checklist. Parce qu'avoir un checklist, c'est comme ça que tu t'assures, c'est ton SOP, c'est ton Standard Operational Procedures, tu t'assures que toutes les étapes sont bien effectuées, qu'il n'y a rien qui tombe en 2 cracks. Fait que j'aime lister les éléments, mais je veux pas nécessairement que mes employés viennent me donner de l'information sur ce qu'ils ont effectué pour chacun des micros-éléments. Je veux de l'information sur le projet. Puis, mettons quelqu'un qui veut déléguer sa tâche, mais par vidéo. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'utiliser des vidéos aussi? J'adore les vidéos, c'est un super bon point. Oui, j'adore fournir des vidéos détaillées parce que tu peux t'enregistrer avec un outil comme Loom, OBS, Cap. Je sais plus quoi. Il y a plein d'outils qui te permettent de faire un enregistrement de ton visage puis de ton écran dans lequel tu peux aller montrer effectivement comment tu complètes une tâche. C'est vraiment plus rapide d'enregistrer une vidéo que de faire des screenshots. Et puis je pense que souvent, ça permet de voir le fil conducteur de ta souris, de montrer les éléments que c'est plus difficile à suivre quand tu fais des screenshots de ton écran seulement ou quand tu fais juste décrire par écrit ce que tu fais. Il y a aussi des outils qui permettent de faire des SOP vraiment détaillés super facilement, des outils d'intelligence artificielle qui enregistrent ton écran. Je pense que Scribe en est un. Ouais.
Il y a ChatGPT auquel tu peux littéralement faire un enregistrement vocal. Je fais très souvent ça pour mes SOP. Je fais un enregistrement vocal avec ChatGPT. Je lui dis salut, rédige-moi un tutoriel étape par étape à partir de ce que je vais t'expliquer. Puis moi, je vais sur une page web. Puis là, je décris à voix haute exactement tout ce que je fais. Donc, première étape, je vais sur cette page-là. Je clique sur l'onglet en haut qui s'appelle telle affaire. Je descends sur ma page, j'arrive à telle section. Je décris tout ça à voix haute et puis ChatGPT va juste me fournir une liste point 1, point 2, point 3, point 4 super détaillée. Puis ça, je peux le copier-coller puis le donner à quelqu'un. Donc, les vidéos, c'est essentiel. Les recaps textes, le plus possible, c'est essentiel. Mais toujours aller chercher les outils pour faciliter le plus possible, justement, le transfert d'informations. Oui, oui, absolument. C'est des super bons conseils. Puis en plus, je trouve que ça fait vraiment bien le tour, comme ça fait la boucle entre le mindset, le how to delegate et les outils pour pouvoir delegate. Genre vraiment très, très cool. Oui. Fait que là, maintenant, vous avez plus d'excuses pour ne pas partir en vacances en 2026. Je sais que beaucoup C'est d'entre ça. vous, vous disiez, je ne partirai pas en vacances parce que je ne peux pas partir avec ma business. Ben là, vous pouvez partir. Oui, oui, OK? Vous avez tout ce oui. qu'il faut. Fait que ça m'a fait super plaisir, Audrey-Anne, Valérie. Puis, ce que je vous demanderais, guys, n'oubliez pas, abonnez-vous à la page YouTube. Suivez-nous sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Suivez-nous partout, au personnel, sur GoPrint. Et surtout, abonnez-vous parce qu'il ne faut pas manquer la prochaine vidéo sur laquelle on va vous donner encore d'autres sujets super intéressants sur comment scaler votre business. À très bientôt, la gang. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.